Au cas où vous l'ignoreriez, sachez que ce jeu est l'un des plus rapides au monde. Et qu'ici, en Amérique du Sud, c'est aussi l'un des plus pratiqués. Les autres étant la révolution et la course de taureaux. Tous les trois sont dangereux et virils. Et c'est pourquoi ces pays sont les plus passionnants qui soient. Si vous recherchez l'imprévu, inutile d'aller bien loin, il est à côté de vous. Seigneur. Oui? Si vous croyez que je suis acheteur, vous vous trompez, j'ai déjà ce qu'il me faut. Vous ne désirez sûrement pas une démonstration. Et un conseil, n'essayez surtout pas de vous défendre. Je ne suis pas seul. Alors, nous y allons? Je crains que ce ne soit qu'un espoir fallacieux, mais êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Vous vous sous-estimez injustement, Seigneur. Qui pourrait ne pas reconnaître le fameux Simon Templar? Où est-ce que nous allons? C'est loin? Est-ce que vous travaillez pour votre compte ou est-ce que vous me conduisez auprès de quelqu'un? Veuillez descendre lentement, Monsieur Templar. Avancez. Vous dansez? Soyez le bienvenu dans cet établissement, cher monsieur Templar. Et vous pouvez remettre ça en place, cher monsieur. Vous allez faire peur aux clients. Je me présente, Carlos Xavier, chef de la police. Vous connaissez déjà l'inspecteur Esteban. Vous pouvez disposer. Bien, chef. Voulez-vous me rendre mon revolver? Il vous l'a pris? Mais c'est magnifique. En 10 minutes avec le sabre, vous apprenez plus qu'en toute une année d'école de police. Retenez bien la leçon. Voulez-vous vous asseoir? Je ne voudrais pas avoir l'air curieux, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous m'avez convoqué. Tout simplement pour pouvoir goûter le plaisir de votre compagnie, Seigneur. Je n'espérais pas avoir un jour une telle chance. J'ai commandé un repas uniquement composé de nos spécialités nationales. C'est un si grand honneur pour moi, Seigneur, que d'être à la même table que le fameux singe. Et c'est vraiment gentil à vous d'avoir bien voulu venir. Je vous remercie, mais pourquoi ce curieux mode d'invitation? Oh, je vous connais de réputation, votre soif d'aventure, votre goût du mystère. Et en employant ce moyen, c'était vous ôter toute possibilité d'opposer un refus. Je reconnais que le parfum de l'aventure ne peut que m'ouvrir l'appétit. La terrine du chef est à base de gibier rare, et sa saveur est mise en relief par cet excellent vin. C'est un Riesling chilien. Moins sophistiqué que son célèbre ancêtre du Rhin, mais il possède la fougue et l'enthousiasme de l'adolescence. Je dois vous avouer que je connais mieux le caractère des vins que la mentalité des femmes. Les deux sont pleins de charme. Étrangères, n'est-ce pas? Ah oui, sans aucun doute. Mais si vous jetez un coup d'œil sur les deux hommes qui viennent d'entrer et qui se dirigent vers le bar, vous verrez que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à sa personne. Qui sont-ils? Les frères Enriquez, Pablo et Manuel, deux individus peu recommandables. Ils soutirent depuis des années des millions à de pauvres gens. Dans mon pays, quand on repère des escrocs, on les enferme. Êtes-vous sûr que vous avez réussi à les enfermer tous? De toute façon, une commission d'enquête s'intéresse de près à leurs activités. Il faut du temps. Avant qu'elle dépose son rapport, le gouvernement ne sera plus de service. Vous voulez dire par là, sans doute, qu'il sera renversé? C'est ça. Mon cher, les révolutions sont le moyen classique pour résoudre les crises dans les pays d'Amérique du Sud. Les Enriquez ont une grosse fortune à protéger. Ils pourraient bien, en cas de besoin, financer une révolution. Est-ce que ce n'est pas magnifique, Seigneur?
Excusez-moi, capitaine. Je viens à l'instant de recevoir un appel par radio et on vous demande de rentrer tout de suite. Tout de suite? Oui, oui, c'est un appel très urgent. C'est une vraie tragédie. Oh. Veuillez m'excuser, je vous prie, Seigneur. C'est la révolution qui commence. Ah non, monsieur. C'est seulement une affaire importante de vol à main armée. Adios, Seigneur. Et j'ose espérer que vous allez vous plaire dans notre pays. Adios. Garçon, Oui, madame. je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Ça a très bien marché. Monsieur Templar est intrigué. Il est au courant pour Pablo et Manuel. Assez pour vouloir en savoir plus. Vous êtes arrivé au moment le meilleur. Oui, à tous les points de vue. Si on attendait pour voir ce qui va se passer. Oh non, nous allons rentrer au quartier général. Si j'ai bien calculé mon coup, la réaction du sein ne va pas tarder. Merci. Allô, ici Doris Sinclair. Voulez-vous me passer la chambre de mon frère, s'il vous plaît? Je vous l'ai dit, amigo. Vous allez gentiment nous suivre. Voulez-vous faire le voyage à pied? Ou est-ce qu'on appelle une ambulance? Ça va. Je vous suis. Je vous ai dit que je vous suivais, alors bas les pattes. Vous ne répondez pas? C'est probablement ma sœur Doris. J'avais rendez-vous avec elle il y a une demi-heure. Il faudrait peut-être mieux qu'elle ne s'inquiète pas. Vous allez lui répondre. Dites-lui que vous avez été retardé et que vous venez tout de suite. Mais répondez sur un ton très décontracté. Allô? Allô, c'est toi? Oh, voyons, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends au restaurant depuis bientôt 3/4 d'heure. Excuse-moi, Doris. J'ai été retardé. J'allais partir pour te retrouver. Et je n'en ai pas pour très longtemps. Appelle le garçon et commande le même menu. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je t'assure, ça va très bien. Fais ce que je te dis, commande le même menu, et le temps de servir, je t'aurai rejoint. T'inquiète pas, va. Vous êtes un bon comédien. Garçon, Venez. Vous voulez un taxi, señorita? oui, s'il vous plaît. Le mien est libre, je viens d'arriver. Merci. Ah, je suis désolée, il est pris, monsieur. Mais nous pourrons faire le voyage ensemble. Montez, mademoiselle. Je regrette, monsieur, je suis insensible à votre charme et je suis très pressée. Alors, je vous en prie. Mais encore là des manières.
dans cette ville, on ne rencontre que des gens armés de revolvers et de crans d'arrêt. Une explication s'impose. Alors. Non, c'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Dites-lui de monter tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Le saint a une réputation qui n'est pas exagérée. Il est à peine arrivé. Et il a déjà fait un prisonnier. Un des frères Enriquez, peut-être? Oh non, il ne faut pas exagérer, Esteban. De toute façon, la situation évolue à merveille. Le saint était simplement intrigué. Et le voilà dans le bain en moins de temps qu'il faut pour le dire. Ce qui laisse supposer que les heures qui vont suivre vont être enivrantes. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous allons faire? Attendre, laisser venir. Il y a des années que je lis dans la presse mondiale les exploits du saint. Et j'ai enfin l'occasion rêvée de voir ce spectacle unique des fauteuils d'orchestre. Entrez, monsieur Templar. Capitaine Xavier, je ne vous dérange pas trop. Pas du tout. Je suis ravi au contraire. Qui est votre ami? Je comptais sur vous pour me le dire. Moi, je le connais. Francisco Gomez. Il a la réputation de manier le couteau à cran d'arrêt comme un véritable artiste. Un artiste d'opérette, je le crains pour sa réputation. Il vous a attaqué? Établir le point de savoir qui a commencé ne serait pas très facile, mais ce qui est certain, c'est que ce jeune homme travaille pour les frères Enriquez. Il m'en a fait l'aveu au cours d'un petit entretien en tête-à-tête. Ah, je vois que les frères Enriquez vous intéressent. Non, je m'intéresse surtout à la jeune fille qu'ils ont poussée dans un taxi. Et Francisco déclare qu'il ignore où ils sont allés. Et attendu que je lui serrais un peu le bras pendant que je l'interrogeais, je pense qu'on peut le croire. Et vous vous dites que s'il avait la possibilité de s'en aller, il pourrait peut-être aller rejoindre ses employeurs et il leur ferait part de notre entretien. C'est une vue très claire de la situation, capitaine. Alors, on l'arrête? Bah, bien sûr, voyons. Combien de temps? 1 mois, 3 mois ou 1 an? Je pense que 2 jours, ce sera assez. Ah, bon, bah, Esteban, emmenez-le et enfermez-le pour tentative d'homicide. Et qu'on le garde au secret. Allez, viens, remue-toi. Mais dites-moi, monsieur Templar, cette jeune personne, est-ce notre charmante voisine de restaurant? Oui? Ah, eh ben, si elle n'a pas donné signe de vie dans 2 heures, je donnerai l'alerte générale. Mais je ne doute pas que vous allez la rechercher de votre côté, hein. Bien sûr, à condition que je relève une piste. Et merci pour votre aide, capitaine. Seigneur, la jeune personne s'appelle mademoiselle Doris Sinclair. Mais il y a 1 heure au restaurant, vous disiez ne pas la connaître? Ah, mais c'était vrai. Seulement en voyant l'intérêt que vous lui portiez, j'ai pris la permission de faire une enquête. Elle est descendue ici avec son frère. Et que font-ils? Il paraîtrait, d'après ce qu'on m'a dit, qu'ils vendent des armes. Et à l'heure où je donnerai le signal, le peuple surgira de terre et une marée humaine submergera les palais de marbre des profiteurs. Et l'on ne verra plus les enfants affamés errer dans les rues. Ça va, Jalisco, ça va. Gardez ça pour les naïfs. Mais je veux qu'une obus soit bien claire. Ces gens doivent savoir que notre révolution, c'est la volonté de notre peuple. Le peuple qui ne peut... J'ai dit ça suffit, compris? Monsieur Jalisco est comme bien des politiciens. Il aime beaucoup s'écouter parler. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ainsi que dans beaucoup de pays, certains groupes sont très hostiles à notre gouvernement. Jalisco pourrait les enflammer et les pousser à se rebeller. Où est votre intérêt dans tout ça? Pour des raisons que vous n'avez pas à connaître, nous voulons favoriser un changement d'administration. Et vous n'ignorez pas qu'une révolution ne saurait se faire sans armes. Mais en quoi est-ce que cela nous concerne? Vous savez très bien en quoi cela vous concerne. Vous êtes en Pablo, Monsieur Hinckley, à 3 milles au large de nos côtes est ancré un navire marchand plein d'armes, dont vous êtes le propriétaire. Depuis 4 jours, vous avez frappé à la porte de tous les ministères de la capitale pour obtenir une licence Vous d'importation. semblez en savoir bien long sur mes affaires, monsieur. Vous allez nous vendre votre cargaison, monsieur. Nous avons besoin de toutes vos armes. Mais comment vous les vendre? La licence m'est refusée. La douane ne les laissera jamais entrer. Tout cela peut fort bien s'arranger. Mon frère et moi vous achetons votre lot d'armes. Qu'est-ce que tu en dis? Et qu'est-ce qu'elle en dit?
De toute façon, quoi qu'elle en dise, vous croyez que ça changera quelque chose? Vous allez nous vendre votre lot, ou bien alors vous n'aurez plus jamais l'occasion de le vendre à personne. C'est clair, non? Vous êtes prêt à acheter? Oui. Et à payer le prix que ça vaut? Quel est votre prix? 1,5 million. En dollars, bien entendu. Nous vous en offrons 375 000 $. Oh, seulement, mais ce n'est pas possible. Nous avons engagé tous nos capitaux dans cette affaire. Mon frère vous a offert 375 000 $, et c'est à prendre ou à laisser. Oh, mais à ce prix-là, Sherman, tu ne rentreras même pas dans tes frais. Vous croyez qu'il a le choix, peut-être? Il a raison, Doris. C'est d'accord. Marché conclu. Non, pas tout à fait. Nous voulons d'abord voir la marchandise. Contactez votre navire, qu'on le conduise à San Martino, un village de pêcheurs pas très éloigné au sud, et il n'y a pas de douanier. San Martino? D'accord. Bien, monsieur. Demain matin, mon frère et moi passerons vous prendre à votre hôtel pour vous y conduire. Si nous acceptons la marchandise, vous serez payé en argent liquide, et il ne vous restera plus qu'à repartir aussitôt pour votre pays. Et si la marchandise n'est pas correcte... Pouvons-nous rentrer? Bien sûr, je vous aurais bien reconduit moi-même, mais nous avons encore à parler. Vous trouverez des taxis tout près d'ici. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Bien sûr que non. Suivez-les jusqu'à leur hôtel et assurez-vous qu'ils n'essaient pas de s'enfuir. D'accord. Hôtel Albert? Est-ce que vous avez mademoiselle Doris ou monsieur Sherman Inkler chez vous? Oui, j'attends. Non? Merci. Alors, voulez-vous me passer maintenant à l'hôtel Réformage, je vous prie? Merci. Entrez. Bonsoir. Vous pouvez arrêter les recherches. Non, je vous remercie, ce n'est plus la peine. Cette visite est la preuve que la télépathie est plus sûre et plus rapide que le téléphone. J'aurais pu vous laisser continuer votre petit jeu jusqu'à demain, mais j'étais lasse d'attendre dehors. Ce qui prouve que vous avez le cœur sensible. Retrouver quelqu'un de cette façon, c'est difficile, et j'en sais quelque chose parce que je vous ai cherché de mon côté. Où êtes-vous descendu? Ici même, chambre 611. Ce qui prouve que les solutions les plus simples sont toujours les meilleures. Et pourquoi tenez-vous tant à me retrouver? Si je vous disais que c'est à cause de votre beauté, me croiriez-vous? C'est une de vos raisons. Pourquoi teniez-vous tant à me retrouver? Servez-nous donc à boire et ensuite, nous en parlerons. Les Inkler ont regagné leur hôtel. Seuls? Ils étaient suivis. Vincente Pérez est sur le trottoir en face et surveille l'entrée. La confiance ne doit pas régner entre les frères Enriquez et les Inkler. Et c'est tant mieux. Et que devient le seigneur Templar? Il est toujours seul dans sa chambre? Il est dans sa chambre, mais pas tout seul. Doris Inkler est allé lui rendre visite il y a 10 minutes. Excellent, excellent. Les ingrédients sont dans la marmite et tout ça va doucement mijoter. Mon cher Esteban, si ce n'était mon extrême modestie, je pourrais dire que je suis le plus grand policier du monde. Vous voulez que je reprenne la surveillance à l'hôtel? Non, je rentre chez moi et faites-en autant. Mais avant de partir, téléphonez à ma femme et dites-lui de préparer quelque chose à manger. Un petit encore. Dormez tranquille, il ne se passera plus rien cette nuit. Rien qui soit bien entendu du ressort d'un simple policier. Et maintenant, si vous m'en disiez davantage au sujet des Enriquez. Ils projettent une révolution. Et vous allez leur vendre votre cargaison. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Je vais vous paraître très sentimental, mais l'actuel gouvernement de ce pays me semble être raisonnable, honnête et intelligent. Et l'unique objectif d'une guerre civile serait de permettre à 2 escrocs de haut vol d'échapper à la justice et de se remettre en selle. Et ça vous regarde? Dès que des vies humaines sont en jeu, ça me regarde. Et c'est ce qu'entraîne la révolution. Mort et misère sur une grande échelle. Je n'aimerais pas cela. Et même si je déposais un gros chèque sur la tombe de vos scrupules?
Même si vous y déposiez la clé de votre chambre. Ça veut dire que vous êtes prêt à vous y opposer. Bien sûr. J'espérais que vous me diriez cela. J'en suis heureuse. Heureuse? Eh bien, je voulais être sûre que vous seriez avec nous. Simon, nous ne vendons pas d'armes. Tout cela n'est qu'une vaste tromperie. Nous vendons seulement des caisses de fer en part. Je le disais. Vous êtes merveilleuse. Voulez-vous me verser à boire? Et ensuite, nous en discuterons. Plus tard. J'y vais. Bonjour, Simon. Entrez. Bonjour. Sherman, je te présente Monsieur Simon Templar, mon frère Sherman. Enchanté, monsieur. Et moi de même. Et voulez-vous manger quelque chose? Non, merci, c'est déjà fait. Tenez, asseyez-vous. Merci. Les frères Enriquez vont passer nous chercher dans quelques minutes. Est-ce que Doris vous a révélé notre plan? Oui, nous en avons discuté jusqu'à une heure assez avancée, et j'ai cru comprendre que vous vouliez m'offrir le tiers du prix convenu. Exact. À vrai dire, j'estime que c'est trop, mais j'accepte. Attendez, il vous faudra le gagner. Les Enriquez vont peut-être essayer de s'emparer des armes sans les payer, et c'est ce que vous êtes chargé de prévenir. Disons que vous êtes une police d'assurance à prime élevée destinée à garantir notre argent. Qu'est-ce que vous dites de cette idée? Une escroquerie dans un but fort noble, bien conçu et qui sera, je l'espère, exécuté de main de maître. Un classique. Je n'aurais pas fait mieux. Il y a néanmoins un ou deux points. Lesquels? Eh bien, Doris m'a dit que vous aviez quelques caisses de vraies armes destinées à convaincre d'éventuels acheteurs. Qu'est-ce qui vous dit que c'est celles qu'ils vont contrôler? Eh bien, tout d'abord, leur place au milieu des soi-disant caisses d'armes, et surtout, un peu de psychologie. J'ai remporté des prix à l'école. Bien. Quel rôle vais-je jouer? Eh bien, celui d'un ami, d'un associé de New York débarqué hier soir. Mais vous ne craignez pas que les frères Enriquez vous reconnaissent? Ah. Nous étions dans le même restaurant hier soir. Mais à vrai dire, ils ne vous ont pas quitté des yeux. En mesure de sécurité, je vais changer mon nom. Que pensez-vous de Toms, Sébastien Toms? Oui, j'aime assez. Et voilà, on lève le rideau. Bonjour, monsieur Winkler. Entrez donc. Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous un peu de café? Non, merci. La voiture est en bas. Nous avons un long chemin à faire. Ah, je vous présente mon associé. Associé? Toms, Sébastien Toms. J'aime beaucoup votre beau pays. Je m'y plais, je m'y plais. Vous nous accompagnez, monsieur Toms? Mais je pense bien, vous ne croyez pas que je vais laisser ce cher garçon rentrer tout seul en Amérique avec l'argent? Nous ferions bien d'y aller, alors. Eh bien, nous sommes prêts. Hier soir, vous n'avez fait aucune allusion à votre associé. Hier soir, vous ne m'avez pas laissé le temps de dire grand-chose. Vous devez facilement comprendre que nous soyons tenus à la prudence. Cette transaction a pour nous une telle importance. Mais pour nous également, nous avons d'énormes intérêts engagés dans cette affaire, et le prix que vous payez est en dessous de nos espérances. Mais n'oubliez pas que nous vous épargnons les formalités de licence et des droits de douane élevés. C'est régulier. Et nous détestons que des étrangers interviennent dans nos affaires. Mais pourtant, jusqu'à hier soir, n'étions-nous pas pour vous des étrangers, monsieur Enriquez? Vers quelle heure votre navire sera-t-il au port? J'ai pu avoir le capitaine directement en funny amateur. Il m'a assuré qu'il y serait avant 1 heure. Bien, nous atteindrons donc San Martino 1 heure après son arrivée. Il n'y aura pas de difficulté pour accoster? Enfin, je veux dire que votre police ne va pas venir y fourrer son nez. L'un de mes hommes est parti en reconnaissance pour s'assurer que tout se passerait bien. Un sens de l'organisation que j'admire, monsieur Enriquez. Je suis flatté, monsieur Toms. Est-ce que tout va bien? Oui. Pas le moindre ennui? Non, c'est à croire que personne ne l'a vu accoster. Oh, ciel! Excusez-moi.
Je m'étais endormie. Ne vous excusez pas, mademoiselle, c'est le climat. Manuel, allons jeter un coup d'œil au bateau, tu veux? Doris, il vaut mieux que vous restiez ici. Entendu. Il a raison. Vicente vous tiendra compagnie. Vous voulez vous asseoir dans la voiture, mademoiselle? Non, merci. Bonjour, monsieur Winkler. Bonjour. Je vous présente le capitaine, monsieur Renner. Ces personnes voudraient monter à bord pour inspecter la cargaison. Mais volontiers, monsieur. Voulez-vous m'accompagner? Tequila? Non, merci bien. Vous êtes venu souvent en Amérique du Sud? Souvent, non. Une demi-douzaine de fois. Alors, c'est ça. Si on en voit une. Faites votre choix, mais pas les dessous de la pile. Avec cette chaleur, il vaut mieux éviter toute manutention inutile. Vous choisissez. Ça n'a pas le moindre intérêt pour moi, c'est toutes les mêmes. Si, vous faites le choix. Si vous insistez. Un moment. Je crois qu'on pourrait peut-être... Celle-ci. D'accord. Et voilà. Voilà un modèle semi-automatique de première qualité. À recul compensé, 8 coups à tir ultra rapide. C'est un modèle très précis à longue distance. Je vois, excellent fusil. Et si vous en envoyez une autre? Ce sont exactement les mêmes. Ouvrez-en une autre. Hein, une de plus. D'accord. Celle-ci? Non. J'aime mieux celle-ci. Mais ce sont les mêmes, pourquoi pas celle-là? Si ce sont toutes les mêmes, alors pourquoi pas celle-ci? Puisque je vous dis que ce sont exactement les mêmes. Dites que vous n'avez pas confiance. Ouvrez la caisse que mon frère a choisie. Monsieur Toms, avancez un peu. Et maintenant, monsieur Winkler, ouvrez-la. Vous comprenez que nous devons prendre de sévères précautions. De gros intérêts et l'avenir du pays sont en jeu. Oui, je le sais. Êtes-vous satisfait? Pas tout à fait. Désolé de vous faire travailler avec cette chaleur, mais je voudrais en examiner une prise tout à fait en bas d'une pile. De laquelle? Je vais vous le dire. Dans une minute. Celle-ci. C'est de la folie. Si vous croyez que je vais déplacer une pile entière pour vous montrer que ce sont toutes les mêmes, j'en ai assez. Je vais donner l'ordre de lever l'ancre. J'ai agi de bonne foi. Restez où vous êtes. Mademoiselle, on m'a dit de rester avec vous. Vous pourriez au moins me répondre. Veuillez quand me je vous- laisser tranquille. Votre conversation n'a aucun intérêt. Oh. Non. Écoutez, tâchez d'être gentil avec moi, Vous sinon allez je vais vous ôter montrer vos comment sales Vicente... pattes. Oh oui, on fait la fière, hein. Non, je vous en prie, lâchez-moi. Brute. Sherman. Magnifique. Ah, ils sont très bons. Tiens, prends-le. Tu veux l'essayer? Non, je suis convaincu. Je vous présente mes plus humbles excuses. Veuillez considérer le marché conclu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de moi? Non, tout va très bien. Va t'occuper des camions. Manuel, je vais avec lui. D'accord. Eh bien, dites-moi,
Si nous parlions un peu d'argent. Je crois que 375 000 $ était le prix convenu. Cette somme sera à votre disposition quand vous aurez livré la cargaison. Quand je l'aurai livrée. Mais comment ça livrer? Mais vous l'avez là? Oui, elle est là. Et je la veux dans mes magasins d'Europessa. C'est un village situé à une demi-journée de route dans les montagnes. Et là, pas si vite. Au moment de notre accord, jamais il n'a été question de livrer les caisses. Je suppose que M. Henriquez n'a qu'une confiance assez limitée, pas vrai? Un peu brutal, peut-être bien, mais assez exact. Si je vous payais maintenant, vous pourriez gagner les eaux internationales dans 1 heure à peine et aviser par radio la police. Mais depuis Europessa, ça nous demandera du temps pour quitter le pays. Et qui nous empêcherait alors d'avertir la police. Ça n'aura plus d'importance. Les premiers coups de feu de la Révolution auront déjà été tirés. Vicente va rester avec vous pour organiser le transport et protéger notre chargement. Rendez-vous cette nuit à Europessa. Messieurs, bon voyage. Ça, c'est fort. Oui, c'est trop fort. Un village de 4 sous perdu en pleine montagne, l'endroit parfait pour tendre une embuscade. Si vous voulez reprendre le large, ce ne sera pas trop difficile. Vous n'aurez à vous charger que de Vicente. Non, pas question. J'ai besoin de cet argent. La réponse est extrêmement simple. Quand vous repartirez d'Europessa, vous serez ou bien un homme riche, ou bien un homme mort. Bon, avec celle-là, ça ira. Hé, amigo, ce camion est trop chargé. Monsieur, je vous répète ce que je vous ai déjà dit plus de 50 fois. Je n'ai trouvé seulement que 3 camions. Vous auriez mieux de m'aider au lieu de faire des réflexions stupides. Non, j'aime mieux vous laisser faire. Ça vous ôterait votre plaisir. Vous aimez taquiner les gens. Oui, je le reconnais. C'est le côté sadique de ma nature. Laissez-moi jeter un coup d'œil, voulez-vous? C'est chargé? Oui. Aussitôt arrivé sur place, si vous sentez que ça risque de mal tourner, intervenez immédiatement. D'accord? Avec le plus grand plaisir. Parfait. En route. Montez tous les deux avec moi. Vous connaissez la route? Vous occupez pas. À cette heure-là, ils sont certainement en route. Oui. En partant tout de suite, nous arriverons une bonne heure avant eux. C'est tout ce que vous emmenez, Jalisco? Oui. Bon, alors nous partons. Quand je reviendrai dans cette ville, ce ne sera pas pour vivre dans ce triste réduit. J'entrerai porté en triomphe dans le palais de la présidence. Oui, oui. Mais n'oubliez jamais qui vous y aura fait entrer. Envoyez-lui un coup d'avertisseur, la caisse va tomber. La caisse est bien attachée. C'est moi qui m'en suis occupé. Je crois qu'on est en avance. Oui, si le convoi roule à la vitesse prévue, il est tout près de Plasencia. Cette caisse va tomber. Si ce sont des barres de fer qu'il y a dans la caisse, ça va mal tourner. Couchez-vous vite. Donnez-moi un coup de main, voulez-vous? Donnez-moi votre arme. Qu'est-ce qui se passe?
Une caisse est tombée et Vicente a vu ce qu'il y avait dedans. Il va sûrement les prévenir. Où est-il allé? Rattrapons-le. Rejoignez le convoi. Et en arrivant, vous leur raconterez que nous avons crevé. Allez, n'attendez pas que les autres fassent demi-tour. D'accord. Allez. Non, laissez-moi. Hé, et qu'est-ce qui se passe là en bas, hein? Où est-ce qu'il y a un téléphone? Vous l'avez dépassé, amigo. Auprès de la plaza. Écartez-vous de là. Et laissez-moi passer. Jetez votre revolver ou je la tue. Simon. Écartez-vous. Retournons à la voiture. Avance. Ils sont en retard. D'une dizaine de minutes. Ils peuvent avoir eu une panne en route. On va les attendre encore 5 minutes, Manuel, et après, on ira tous les deux à leur recherche. D'accord. J'espère. Non, non, ne craignez rien, tout a très bien marché. Où est Vicente? Ah, il a crevé à l'arrière. Il a dit qu'il me rejoindrait dès qu'il aurait réparé la roue. Eh bien, pendant qu'il répare, peut-être voudriez-vous compter votre argent. Il est là, en billets de banque. Je vous remercie. Le compte y est. Exactement 375 000 $. Ça fait plaisir. Je ne serais pas vexé si vous vérifiez le total. Inutile. J'ai confiance. Vous n'avez pas encore quitté le pays. Non. Et qui nous en empêchera? Certainement pas vous. Non. Vous seul le pourriez parce que vous êtes le seul à être au courant. Mais à votre place, je me tiendrai tranquille. Quand nous serons arrivés, n'oubliez pas que j'ai ce petit joujou dans ma poche. Et tant pis pour votre chemise à carreaux. Je n'hésiterai pas à faire un trou dedans. Manuel, les camions sont déchargés. Tu veux que je leur demande de déballer les caisses? Oui, si tu veux. Non, une minute. Il vaut peut-être mieux attendre que Jalisco arrive avec ses hommes. Il veut peut-être expédier des caisses complètes à d'autres villages. D'accord. Vous pourriez peut-être me prêter votre voiture pour aller au-devant d'eux. Leur roue de secours était peut-être à plat, je leur prêterai la vôtre. Dans le cas où ils ne seraient pas là tout à l'heure, nous irons au-devant d'eux ensemble. Seulement, en attendant, vous resterez avec nous. C'est bien compris. Au moindre appel, je tire. Doris, soyez gentil, allez voir si les frères Henriquez ont eu l'excellente idée de laisser leur clé de contact. Si oui, faites taire vos scrupules et enlevez-la. Et maintenant, mon ami, si vous tenez à voir le soleil se lever, je vous conseille de ne faire aucun signe, aucun mouvement et de vous taire. Tâchez de prendre l'air le plus naturel du monde. Et n'oubliez pas que je me tiendrai derrière vous. Oh, qu'ils sont aimables. Alors, de quel côté? Les voilà.
Bonsoir. Mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes en retard? Nous avons crevé en route. Un des écrous était bloqué, autrement nous serions arrivés plus tôt, monsieur Henriquez. Mais ça ne fait rien. Alors, Sherman, tout est réglé? Oui, la somme est là en liquide. Tu as fait bon voyage? Ah oui, excellent. Le paysage est vraiment beau. Et Vicente nous a arrêtés aux endroits intéressants. Vous m'envoyez ravi. Je dirais même que Vicente et moi sommes devenus une vraie paire d'amis. Ah oui. Cette affaire se termine à la satisfaction générale. Monsieur Hinkler a son argent, nous avons nos fusils. Vous devez avoir hâte de regagner votre pays. Oui, c'est bien vrai. Et Vicente nous a offert de nous raccompagner. Pour retourner à pied, c'est loin. Ah oui, bien sûr. Voulez-vous avoir la gentillesse de lui ouvrir la porte? Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Quand vous reviendrez par ici, ne manquez pas de venir nous voir au palais présidentiel. Il y a une demi-heure qu'on roule sans rencontrer signe de vie, on peut s'arrêter là, vous ne croyez pas? Et voilà, l'heure est venue de nous faire des adieux déchirants. Descendez, Vicente. Jetez un coup d'œil là-dedans. On a gagné. On a gagné. C'est une vraie fortune. Nous les avons eus, Simon. Les frères Henriquez ont été réguliers. Ils volent, ils trichent, ils tuent, mais ils payent leurs factures. Ce qui prouve l'existence d'un sens de l'honneur chez les escrocs. Ah, cher Simon, jamais nous n'aurions gagné la partie sans vous. Je suis gâté, un baiser et de l'argent. Un baiser, oui. Mais pas d'argent. Non, vos yeux ne vous trompent pas. C'est votre revolver et soyez persuadé que je n'hésiterai pas à tirer au moindre geste. Tu peux arrêter, Sherman. J'ai comme une sorte de pressentiment que quelque chose vous chiffonne pour le partage. Exactement. Vous êtes beaucoup trop cher comme associé. J'avais prévu ça. Oh, vraiment. On perd du temps, Doris. Fais-le descendre. Tu as bien une minute, je voudrais entendre ça. Et comment avez-vous deviné, monsieur Templar? Quand vous m'avez fait votre offre, elle était beaucoup trop généreuse. Pourquoi un tiers? Un peu invraisemblable. J'ai depuis bien longtemps cessé de croire aux contes de fées, et je le regrette. Pourquoi alors avoir accepté un tel risque? Mon insatiable curiosité. Et je m'étais dit que si vous tentiez de me rouler, ce serait pour moi l'occasion de vous donner une leçon. Eh bien, professeur, le jour est arrivé. Descendez, voulez-vous? C'est bien dommage, Doris, qu'il y ait entre nous votre frère. Autrement, nous aurions pu nous entendre. C'est moins facile que vous pourriez le croire de nous débarrasser de lui, parce qu'il n'est pas mon frère, il est mon mari. Cela nous permet de mieux jouer notre rôle. Je suis désolé. Ça, alors, il est vide? Il ne faut pas jouer avec les armes à feu. J'avais encore un peu de sympathie pour vous, mais c'est fini. Ça aussi, je l'avais prévu et j'ai ôté les balles quand nous étions encore dans l'entrepôt. Vous, espèce de sale individu, vous allez me le payer! Allons, Doris, ne salissez pas l'image de celle que j'ai tenue dans mes bras. Je vous retrouverai un jour, Simon. Je vous retrouverai, je vous tuerai, vous entendez? Si vous y tenez. Tenez, voilà de l'argent pour le voyage et votre passeport. Un de ces jours? Simon! Simon! Oh! Monsieur Simon Templar, est-ce que vous auriez l'extrême obligeance de bien vouloir me suivre? Pure formalité, soyez sans crainte. Je suis désolé, mais mon avion doit décoller d'une seconde à l'autre. Je vous en prie, nous ne vous retiendrons que quelques minutes. Par ici, monsieur.
À vrai dire, je m'y attendais un peu. Monsieur Templar, je suis désolé que vous nous quittiez si tôt. Oui, j'ai reçu un câble d'amis qui sont en voyage de noces et qui me demandent de les rejoindre. Oh, comme c'est gentil de leur part. J'ai été leur garçon d'honneur, je ne peux pas refuser. Et c'est leur cadeau de mariage. Oui. On peut regarder. Si je croyais que ça puisse servir à quelque chose, je dirais non. Servez-vous. Ça, c'est un cadeau de mariage. C'est plus léger que l'argent massif. Je suppose que cet argent appartient à Manuel et Pablo Enriquez. C'est exact. Mais ils ont payé de leur plein gré ce qu'ils ont assez naïvement cru être un chargement d'armes. Armes fournies par monsieur et madame Inkler. Vous saviez? Et bien sûr, et je voulais, comme on dit, vous mettre sur le coup. C'est pourquoi je vous ai fait venir au restaurant. Les Inkler se sont déjà livrés à cette escroquerie un peu partout dès leur arrivée ici. Ils ont choisi comme victimes les frères Enriquez. Je ne tenais pas tellement à protéger Pablo et Manuel. Mais d'un autre côté, mon devoir était d'empêcher les Inkler de les voler. Et je ne voyais pas de solution. Lorsque soudain, le saint descendit des cieux. Et oui, je vous ai fait flairer la piste et j'ai attendu dans la coulisse. Ça représente un paquet, hein? Mais comme je n'ai reçu aucune plainte de personne, qu'on ne m'a rien signalé, je ne vois pas de quoi on pourrait vous accuser alors. Hein? Rien ne vous empêche d'emporter la valise. En effet. Merci, capitaine. Vous voudriez peut-être que je vous dise ce que je vais en faire. Oh, oui. Après en avoir déduit, évidemment, mes frais personnels. Oui, je serais très heureux que vous me le disiez. Je vais en faire don au FIDEF. Au FI quoi? Au Fonds international de l'enfance. Ah. Ainsi, il y a beaucoup de chances pour qu'une partie de cet argent revienne un jour chez vous. Ah, vous êtes la bonté même, monsieur, le saint. Merci. Au revoir, capitaine. Au fond, il vaut mieux que cet argent soit consacré à soulager l'enfance plutôt qu'à financer une révolution.